13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud. Et à 13h21, c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste essayiste Laetitia Strauss-Bonnard et l'écrivain essayiste Paul Melun. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour. Bonjour Paul, bonjour Laetitia, ravi de vous retrouver. 13h21, on va commencer par cette affaire dont on a parlé dans le journal à Tourcoing, dans la cour d'un lycée. Une élève voilée a violemment agressé une enseignante lorsque cette dernière lui a demandé de retirer son voile. On était encore dans la cour du lycée et au moment de la sortie, la jeune fille a été interpellée. Une plainte a été déposée contre elle. Laetitia Strauss-Bonnard, faut-il s'attendre à une poussée, une flambée des atteintes à la laïcité, alors qu'on va rendre hommage dans quelques jours à Samuel Paty et Dominique Bernard? Alors c'est difficile de parler de flambée, sachant que ces événements malheureux sont quand même assez fréquents, trop fréquents en tout cas. Donc c'est une flambée dans la flambée peut-être, c'est possible. Mais non, justement, ce qui est un peu inquiétant, c'est que ça devient une forme de normalité. On est presque plus surpris de lire ce genre d'informations. Or, je crois que les premières fois qu'on les lisait, on trouvait ça incroyable, parce que c'est d'abord une remise en cause de l'autorité de l'enseignant, avant même de parler de laïcité. Et ça, quand même, c'est très problématique. Or, on sait bien que dans notre pays, l'autorité des enseignants n'est plus quelque chose d'évident pour tout le monde. Pour les élèves, ça n'est plus une évidence. Pour leurs parents aussi, on a beaucoup d'échos de comportements problématiques venant de parents, avant même leurs enfants, et beaucoup d'enseignants, il y en a peut-être qui nous écoutent aujourd'hui se sentent désarmés en fait face à leurs élèves ou les parents de leurs élèves, d'autant qu'on le sait aussi, parfois ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. Donc moi j'ai beaucoup d'empathie pour les enseignants qui sont dans ces situations aujourd'hui. Et je crois que la réponse aujourd'hui n'est pas à la hauteur au niveau de l'administration de l'éducation nationale. On parlait des atteintes à la laïcité, j'ai les chiffres du dernier troisième trimestre 2024. 80% c'est des élèves, c'est essentiellement effectivement dans les collèges et dans les lycées. Et quand il s'agit de détailler justement ces atteintes à la laïcité, 20% refus d'activité scolaire, 17% port de signes et tenues, et 14% contestation d'enseignement. Et derrière ces atteintes à la laïcité, c'est souvent aussi le sujet de l'affirmation cultuelle ou communautaire ou religieuse. Et donc, effectivement, il y a, Laetitia le disait, je suis d'accord, un enjeu d'autorité, bien sûr, mais il y a c'est une des ramifications supplémentaires de la propagation de l'islam politique à travers toutes les strates de notre société. C'est-à-dire, j'affirme que dans mon identité, je suis concurrent à l'identité collective, ou en tout cas à ce qui est imposé en l'espèce, la laïcité, c'est-à-dire le fait d'arriver à l'école vêtu de façon non expressive de sa religion, et je m'oppose à cela, je montre que je suis opposé, et si on me fait une remarque, je fais une esclandre, je fais schlapagaille, voire je m'en prends violemment à mes professeurs. Voilà, la violence est de plus en plus fréquente, c'est surtout ça dans la réponse qui est apportée à l'enseignant. Effectivement, c'est le stade supplémentaire de cette affirmation. Maurice Ravel, on s'en souvient, il n'y a pas si longtemps, ce proviseur qui a préféré partir, qui s'est mis en retrait, suite à justement une agression, une menace de mort. Il avait demandé lui aussi à une élève de retirer son voile. Absolument, et les enseignants sont au premier rang de ça, aux premières loges, et malheureusement pour eux, ils ne sont pas toujours suffisamment soutenus. Voilà, justement, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus pour protéger. Et le problème, c'est que la violence, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que là, on entend parler d'une gifle ou d'une agression physique, parce qu'évidemment, c'est tout à fait normal qu'on en parle. Mais au quotidien, effectivement, qui peuvent arriver après par les réseaux sociaux. Voilà, mais au quotidien, il y a des choses qui semblent plus anodines, mais qui peuvent être très difficiles. J'avais entendu une anecdote. Il s'agissait dans un collège, du cours de musique, et dans lequel les élèves qui faisaient le ramadan, en l'occurrence, ont refusé de chanter en musique. Et ce qui est très étonnant, c'est que tous les autres élèves qui étaient là, qui n'étaient pas musulmans, les ont soutenus. En disant, non mais c'est leur liberté liberté individuelle s'ils veulent ne pas chanter. Et la personne qui m'a rapporté l'anecdote, qui était le maire de cette ville, était vraiment très inquiet du comportement des autres, qui ne jouaient pas le rôle finalement de contrepoids, parce que quand on est dans une classe, c'est une communauté, et donc il faut se plier aux règles collectives. Et les règles collectives, c'est un cours de musique, tout le monde chante,
quelles que soient ses opinions personnelles et sa religion. Mais la laïcité, malheureusement, aujourd'hui, est très mal comprise et très mal acceptée par les nouvelles générations par rapport aux précédentes. Oui. Et effectivement, la liberté individuelle, l'individualisme fait plus rêver certains jeunes que la laïcité parce que, et ça c'est le modèle anglo-saxon, le modèle multiculturel, ils sont dans la logique selon laquelle venez comme vous êtes, soyez qui vous êtes, affirmez ce que vous êtes, toute entrave à la liberté n'est qu'oppression, dictature, totalitarisme, etc. Alors même que c'est le contraire. La laïcité, elle libère bien plus qu'elle n'oppresse. Ce qui oppresse, c'est les religions. Lorsqu'une religion vous dit non, tu ne chanteras pas pendant telle et telle période, et si tu chantes, tu es un mécréant, un apostat ou que sais-je. Donc ça, c'est l'oppression. La religion, opium du peuple, le vieux surtout concept. Que ça n'est pas un choix individuel en l'occurrence. Si on ne chante pas à cause de prescriptions religieuses, ça n'a rien d'individuel, ça n'a rien de singulier. C'est complètement grégaire. En fait. 13h27, on reste ensemble évidemment jusqu'à 14h dans quelques instants. On va revenir sur le nom du président de la République qui a été hué hier lors du discours du Premier ministre au rassemblement du CRIF en hommage aux victimes du Hamas en Israël. On en parle dans quelques instants avec vous. Et vous aussi réagissez au 01 80 20 39 21 avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.